Vice-président, vous devez choisir une dame. C'est obligatoire. Les mots de madame sont que si vous n'êtes pas intéressé par mademoiselle Chen, vous pouvez aussi choisir vous-même, mais il doit y en avoir une. Si vous ne choisissez pas, alors elle devra s'en occuper pour vous. Oh. Frère, je vais absolument gagner 1 million pour guérir ta maladie. Ah. Ah. Chaque semaine, je sais que tu es chez toi à rembourser. Si tu ne me rembourses pas bientôt, je vais aller renverser ton stand. Avec un pauvre stand, combien d'argent peux-tu vraiment gagner? Quelle perte de temps pour un si joli visage. Allez, dégage, espèce de petite ingrate qui ne sait pas reconnaître la chance. Aujourd'hui, tu dois céder. Que tu veuilles ou non, tu dois céder. Ah. Pas, vous. Arrêtez. Foussignant. Où sont mes vêtements? Trop sales, je les ai jetés. Merci pour aujourd'hui. Ah ah ah. Que fais-tu? Un homme et une femme seuls dans une pièce, que penses-tu? Que veux-tu faire? Salut, mademoiselle Lay, avez-vous réuni l'argent? Je suis désolée, pourriez-vous me donner un peu plus de temps? 1 semaine et 2 jours. Dans 2 jours, je vous ferai le virement. La maladie de votre frère ne peut plus attendre. Il risque sa vie. Mademoiselle May, demain est la dernière échéance. Je sais, mais moi, je... Foussignant. Tu es riche maintenant. Ça va. On peut dire que j'ai un peu d'héritage. Alors tu peux faire ce que tu veux. Ce que je veux dire, c'est que... Combien tu peux me donner? Il faut voir. Combien tu peux donner? Faut voir. Combien tu peux donner? Professeur Lin. Tu es sûr? J'ai vraiment besoin de cet argent. Par rapport à la personne précédente. Je suis toujours toi. Foussien. Nous deux. Chacun ses besoins. Et c'est aussi la première fois pour moi. Tu m'as amené ici aujourd'hui.
Tu ne veux pas simplement. C'est comme ça que tu penses à moi. Laisse tomber. Depuis quand as-tu commencé à vendre sur le marché? Je me souviens que ta famille n'était pas pauvre. Et ton niveau d'études n'est pas bas non plus. Si tu n'en veux pas, alors tant pis. Et, attends. Tu dis combien? Je te donne ça, tu n'as pas besoin de faire ça. Moi. Il y a 500 000 dans cette carte. C'est suffisant. Mais Fousignan. Je ne peux pas te rembourser tout de suite. Je n'ai pas l'intention que tu rembourses. Ne te sens pas sous pression. Tiens. Fousignan. Merci. Je t'ai préparé des vêtements, va te changer. On dirait que tu me dis toujours merci. Fousignan. Je trouverai un moyen de te rembourser rapidement. D'accord. Lin Zhao Zhao. Ne rêve plus. Ça fait 8 ans. Il est temps de se réveiller. Assez, c'est fini. Lin Zhao Zhao. Qui a-t-il? Il ne l'a pas vu. Il pleut encore si fort aujourd'hui. Tu as encore oublié ton parapluie, c'est ça. Toi. Il ne te reste plus que si peu d'argent. Tu veux que je t'en apporte un peu plus. Ce n'est pas nécessaire, Ruoruo. Mon argent, ça suffit pour vivre. Lin Zhao Zhao, tu ne te regardes jamais dans le miroir. Tu ne veux pas voir ton visage en ce moment. Ton visage est vraiment pâle. Tu n'as même pas besoin de maquillage pour regarder un film d'horreur. Tu dis que tu travailles pendant la journée. Et que tu tiens un stand le soir. Tu n'as pas dormi beaucoup d'heures. Et tu ne manges pas quelque chose de bon pour te recharger. Ton frère est très important. Mais tu ne peux pas non plus te malmener ainsi. Ruoruo. Ne t'inquiète pas. Le plus dur est déjà passé. Après ça, ce sera encore plus difficile qu'avant. Mademoiselle Li. Puis-je te parler en privé? C'est à propos de ce que tu as oublié chez moi la dernière fois. De quoi s'agit-il? Il a dit que c'était des sous-vêtements de fille. Ce n'est pas approprié pour quelqu'un d'autre. D'accord, d'accord, d'accord. Ne dis plus rien. J'ai compris. Merci beaucoup. Oh. Tu peux me donner ton WeChat. Pourquoi faire? Je suis ton créancier, après tout. Tu veux faire le mort. En ajoutant mon WeChat, je peux assurer la sécurité de mes fonds. Ce n'est pas excessif, non. Ce n'est pas exagéré, c'est mérité. Paiement via WeChat. Qu'est-ce que tu fais? Perdre tes vêtements la dernière fois, c'était une compensation. Tu pourrais arrêter de parler de ça. Puis,
Ce que j'ai, ce ne sont que de vieux vêtements achetés avant. Ils ne valent rien du tout. Ça n'en vaut pas la peine. Je pense que ça en vaut la peine. Zhao Zhao. En fait, moi, Fuxingyan, je ne peux pas accepter cet argent. Et puis, c'est 500 000 yuan. Je voudrais te les rembourser par versement. Ne t'inquiète pas, je te verse de l'argent chaque mois. On dirait que je viens surtout pour te rappeler de payer. J'ai réservé un restaurant. On dîne ensemble. Dîner. Laissez tomber. Comment? Tu as d'autres plans. Avec ton ami. Fuxingyan. Tu dois m'inviter à dîner. D'accord. Alors regarde. Je n'ai absolument pas d'argent pour te transférer. À l'école, tout le monde semblait à peu près pareil. Mais c'est en entrant dans la vie active que j'ai compris. Les gens sont différents les uns des autres. Votre vice-président peut mépriser les autres. Mais moi, Lin Zhao Zhao, je ne peux pas accepter cela en toute tranquillité. Les gens ne peuvent se faire des amis qu'avec ceux de leur propre niveau. Comme le bal des princes qui n'invite que des princesses. Je n'ai pas de marraine. Vice-président. S'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller d'abord. D'accord. Tout d'abord, je tiens à remercier notre professeur accompagnateur, ainsi que mes coéquipiers. Et aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus. Alors, qui est le champion de ce concours de débat? Pour nous, ce n'est que le début. Je crois que nous connaîtrons encore de plus grandes victoires. Attendons ensemble demain. Attendons l'avenir. Que s'est-il vraiment passé? Comment as-tu pu devenir comme ça? Zhao Zhao, tu vas encore tenir ton stand aujourd'hui. Il faut encore monter un stand. Oui. Ah, au fait. Zhao Zhao, oui. Tu te souviens encore de Fuxingyan? Je ne m'en souviens plus trop. Quoi? Tu ne te rappelles même pas de lui. C'était une figure emblématique de notre lycée. Il a repris le groupe Fuji il y a 2 ans. Maintenant, c'est une personne très en vue. J'ai entendu dire que récemment, Fuji a une coopération importante avec notre entreprise. Peut-être qu'il viendra quand ils négocieront. Je me demande s'il est aussi beau en vrai qu'à la télévision. Ah, au fait, il paraît, selon des rumeurs, que Shen Ying de notre entreprise est sa fiancée. Qu'est-ce qui t'arrive? 4 ans, grand frère. Grand frère Xingyan. Pourquoi est-il là? Grand frère Xingyan. Pourquoi es-tu venu? C'est pour me chercher. Lin Zhao Zhao. Ouais. Pourquoi la pluie commence-t-elle soudainement? Zouzou, dépêchons-nous de ranger. Il est interdit d'installer des stands ici. Monsieur, nous sommes des employés de cette entreprise. Nous avons déjà fait une demande auprès du service de sécurité. Elle a été approuvée. Une nouvelle directive vient de tomber. Il est désormais interdit d'installer des stands en bas. Rangez vite vos affaires et partez. Avant, tout allait bien. Pourquoi interdire soudainement les stands? Oui. Ils disent que ça nuit à l'image de l'entreprise. Ils disent que si ce n'est pas autorisé, alors ce n'est pas autorisé. À l'avenir, ne plus le faire ici.
Il faut partir vite. Va-t-on faire maintenant? Zouzou, je viens de me rappeler. Mon professeur à l'université cherche un professeur d'anglais pour son fils. Le prix est correct. Tu veux essayer? Oui, d'accord. Je t'envoie l'adresse tout de suite. C'est un peu isolé là-bas. Fais attention à toi. Je sais, Ryorio, merci. Merci, professeur Lee, pour votre travail acharné aujourd'hui. Le paiement des cours vous sera versé mensuellement. Le travail que vous avez présenté est vraiment bien. Autant d'argent. En plus de ce que je dois rembourser à Foussignan chaque mois. Il me restera encore pas mal d'argent. Comment ça, c'est vous? Comment savez-vous que j'étais ici? C'est quelqu'un qui me l'a dit. Je ne pensais pas que cette petite fille pouvait être si offensante. Ah, il y a des gens qui paient pour me demander. Pour te donner une leçon. Ah. Oh là là, cet endroit est pas mal. Il n'y a pas de personne superflue pour se mêler des affaires des autres. Qui ai-je offensé? Je fais semblant de quoi? Tu séduis le fiancé des autres. Tu n'as pas un peu de conscience. Pas étonnant que tu ne me regardes pas. Alors c'est ça, tu veux t'accrocher à la cuisse de Foussignan, hein? Vaï, agis vite. Dépêche-toi. Ce coup est une vraie aubaine. On va se faire plaisir et gagner de l'argent. Au secours. Ah. 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 Foussignan. Foussignan, sauve-moi. Au secours. Lâchez-le. Au secours. Arrêtez-vous. Zhao Chao. Mademoiselle Chen, nous avons échoué. Quoi? Vous, bande d'incapables. Vous n'arrivez même pas à gérer une tâche aussi simple. Mademoiselle Chen, la vice-présidente ne peut pas prendre votre appel pour le moment. Tu veux te battre avec moi? Lin Zhao Zhao, tu te prends pour qui? Depuis que je suis petit, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. Repose-toi bien. Il n'y a pas de problème majeur. Il n'y a pas de problème majeur. Pourquoi ne se réveille-t-il toujours pas? Fatigue chronique combinée à une malnutrition. Stimuli externes trop forts. Corps active ses mécanismes de protection. Ce n'est pas normal de ne pas se réveiller. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mon petit ami est en train de s'inquiéter. Non, 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 non. Zouzou. Tu es réveillé. Tout va bien. Ce n'est pas toi. C'est toi. Ah. Quelqu'un veut me faire du mal. Ils ont quelqu'un derrière eux qui veut m'atteindre. Ne t'inquiète pas. Ces petits voyous ont déjà été chassés. Ce n'est pas ça, ils ont quelqu'un derrière eux. Il y a quelqu'un qui leur donne des ordres en coulisses. Il y a quelqu'un qui leur donne des ordres dans l'ombre. Peu importe qui c'est. Dis-le quand tu seras reposé, d'accord? Non. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser finir ce que je dis? Qu'est-ce que ça veut dire? Fusnian. Quelqu'un a payé pour m'inviter. Je vais te donner une leçon. Est-ce que tu ne veux vraiment pas que je parle? Ou est-ce que tu n'oses tout simplement pas me laisser parler?
On oublie ça. Puisqu'on en parle, il faut que tout soit clair. Clair sur quoi? Ce n'est pas encore clair. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi es-tu là? Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi étais-je là? Je voulais aussi te demander pourquoi tu étais là. Une personne se retrouve dans la nature sauvage. Pourquoi es-tu allé là-bas? Pourquoi devrais-je y aller? Bien sûr que je suis là pour gagner de l'argent. Que pourrais-je faire d'autre? Aller en excursion, peut-être. Gagner de l'argent. Toi, une fille. Tu vas gagner de l'argent dans un endroit pareil en pleine nuit. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne t'ai pas déjà donné de l'argent. C'est toi, le directeur fou, qui m'a donné de l'argent. Tu m'as donné beaucoup d'argent, mais je te rembourserai cet argent. Cependant, cela ne signifie pas que tu as le droit de me donner des ordres. Oui, je n'ai pas ce droit. Je n'aurais pas dû me mêler de tout ça. Lin Zhao Zhao. Tu sais ou pas? Si je n'avais pas été là par hasard aujourd'hui, que se serait-il passé pour toi? Je le sais, c'est pourquoi je m'excuse. Je te remercie. Fu Xingyan, je t'ai déjà remercié. Ça suffit. Arrête-toi. Lin Zhao Zhao, tu es prête à tout pour de l'argent. Quand vas-tu me lâcher? Ah. Et tu me manques, frère. Comment es-tu venu? Vous êtes venu me chercher. Vous ne vous êtes pas trompé de personne à soigner. Je n'ai pas besoin de vos soins. Tant que vous ne venez pas me déranger. C'est déjà la plus grande attention que vous puissiez me porter. Lin Xiao Xiao. Tu es vraiment insensé. Le directeur adjoint, Mademoiselle Chen vient d'appeler. L'hôpital est déjà organisé. Oui, tout est bien organisé. Nous avons aussi laissé des gens ici. Si jamais Mademoiselle Lin a besoin de quelque chose, je vous tiendrai informé. Pourquoi devrais-je m'occuper de ces affaires? Vice-président. Voici les documents que vous avez demandés. Ce jour-là, il est allé donner des cours particuliers. J'ai vérifié les relevés bancaires. Les fonds sur cette carte ont tous été versés sur le compte d'un hôpital. Le frère de Mademoiselle Lin a subi une opération il y a quelques jours. Monsieur le directeur adjoint, l'hôpital vient d'appeler. Mademoiselle Lin est pressée de sortir de l'hôpital. Conduisez jusqu'à l'hôpital. Docteur, regardez. Je vais vraiment bien maintenant. Je suis vraiment guérie. Regardez, je n'ai plus rien. Non, non, restez bien assise. Tu dois rester à l'hôpital. Tu as compris. Lin Zhao Zhao. Tu veux encore te faire perdre conscience. Enfin tu es là. Essaie de convaincre ta petite amie. Elle profite vraiment de sa jeunesse. Elle ne prend pas soin de sa santé du tout. HMPF. Je vais vraiment bien. Tu ferais mieux d'écouter le médecin et d'être sage. Mais Fu Xian. Je vais vraiment bien maintenant. Ce n'est pas ce que le médecin venait de dire. Je vous jure. Je vais vraiment bien maintenant.
qui a finalement été informé de la mort. Fusnian, 1. Il semble que cet hôpital ne puisse pas rembourser. 1. J'ai déjà payé les frais pour toi. Tu me dois une somme si importante. J'ai besoin de toi. Vivez bien. Je veux vraiment demander. Demande à ton père. Est-ce que dans ta famille, seul ton frère est important? Est-ce qu'ils savent vraiment à quel point tu souffres dehors? Pourquoi tu pleures? Fusinian, moi j'ai déjà plus de père ni de mère. Il y a 3 ans. Papa, maman. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de Xiaoman. Ma sœur, je ne vais plus me soigner. Qu'est-ce que tu dis? Après la mort de papa et maman, notre famille a fait faillite à nouveau. Il ne nous reste plus d'argent. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Sœur. Salut, professeur Lee. C'est juste que je ne veux plus étudier. Je dois subvenir à ma famille. Je ne peux pas me passer de mon frère. L'entreprise a souffert d'une mauvaise gestion à l'époque. A déclaré faillite. Mon père et ma mère ne pouvant plus supporter la pression extérieure. Ils sont partis tous les deux. Il ne me reste plus que moi et mon frère. Fusnian. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Tu ne m'as pas demandé. Tu m'as demandé si je ferais n'importe quoi pour de l'argent. Je te le dis. Je suis comme ça, je peux. Tant que je peux gagner de l'argent. Je peux faire n'importe quoi. Donc, éloigne-toi de moi. Ne viens plus m'embêter. Pour le nouveau projet de la famille Shen, je te désignerai pour le gérer. Que vais-je faire de toi, Fuxian? Le directeur adjoint Shen a mentionné quelqu'un en particulier. Il souhaite qu'il en prenne la responsabilité par la suite. Qui ça? C'est un stagiaire nommé Lin Zhaozhao. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'un stagiaire peut bien faire pour gérer ce projet? Fais venir le responsable des ressources humaines. D'accord. Zouzou. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pourquoi tu fais semblant? Ah. Tu m'as manqué. Dis vite que je t'ai manqué. Pas du tout. Qui pourrait penser à toi? T'es vraiment sans cœur. Je suis descendu de l'avion sous une pluie battante pour venir te voir. Et tu ne m'as même pas manqué? Ah. Et, d'accord. Tu m'as manqué, d'accord. Tu m'as manqué à en mourir, ça va. C'est pour moi, MMH. Félicitations chaleureuses à notre camarade Zhang Yuzi pour son retour d'études à l'étranger. Et... allons, on y va. Waouh, c'est génial, vraiment élégant. Tu m'as acheté de l'eau.
Merci. Maubé. Tu es parti à l'étranger depuis tant d'années, et on n'a jamais eu de contact. Je n'aurais vraiment pas pensé que tu as vraiment choisi d'étudier la médecine. Moi, j'aimerais bien reprendre contact. Malheureusement, dès que je me réveille, c'est l'école. Je te le dis, notre pile de livres spécialisés pourrait faire peur. De plus, entre les cours, les révisions et les expériences, je n'ai pas le temps. J'aurais bien voulu garder un peu de nostalgie. Mais maintenant, comment penser à reprendre contact? Ce n'est pas que je ne peux pas m'en sortir dehors. Je n'ai d'autre choix que de revenir au pays pour te rejoindre. Jam Liuzé. Tu n'as vraiment pas changé du tout. Zhao Zhao. En fait, pendant toutes ces années à l'extérieur, tu m'as vraiment beaucoup manqué. Et la porte. C'est ça. Il y a quelque temps, j'ai justement contacté nos anciens camarades de classe. Ils veulent se retrouver. On y ira ensemble. Moi. Eh bien, Zouzou, dans quelques jours, il y a la réunion des anciens élèves. Ils m'ont confié une mission. Tu sais que je dois vraiment te faire venir. Je ne vais pas y aller, d'accord. Tu n'y vas jamais. Le monde pense à toi. Vaille, vaille. Ruo, ruo. Je ne vais vraiment pas y aller. Tu le sais bien. Je n'ai pas le temps. D'accord. Zouzou. Et que fais-tu? Je te parle. Pourquoi es-tu dans la lune? Je te parle. Je suis vraiment nerveux à l'idée de revenir dans ma ville natale. Tu dois absolument m'accompagner cette fois. Sinon, je me sentirais tellement gêné tout seul. Mais moi, c'est comme si c'était une fête de bienvenue pour moi. D'accord, alors d'accord. Allons-y, allez, on y va. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Tu es encore plus beau. Ou tu fais fortune. Allez, allez, salut, salut, ça va. Tu privilégies l'amour à l'amitié. Vice-président, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une réunion de classe. Je ne suis pas un camarade de classe. Maubé, cette fois-ci, tu ne pars pas, n'est-ce pas? Je ne pars pas, je ne pars pas. C'est bien ça. Si tu pars encore, que va faire ta famille, Zhao Zhao? Ah. Ah, c'est vrai. À ce moment-là, c'était toi et Zhao Zhao qui étiez les meilleurs. Tu le suivais comme une petite ombre toute la journée. À l'époque, on pensait tous que vous alliez rester ensemble. Finalement, tu es parti sans un mot. Tu es vraiment un petit salaud. Ne dis plus n'importe quoi. Tu as raison. Je vais revenir et continuer à être l'ombre de l'un Zhao Zhao. Ah. Ferme-la. C'est fini, même Zhao Zhao te déteste. Maintenant, tu ne peux même plus être la petite queue. Jam Mubé, tu dois travailler encore plus dur. Ah. Oh là là, c'est tellement ennuyeux de rester assis. Je propose qu'on joue à un jeu. Ah, jouer à des jeux, c'est bien. Action ou vérité? Ça fait longtemps, allons-y. Ah non, j'arrête, j'arrête. Vous n'avez sûrement pas retenu un bon paix. Et, Jam Mubé, tu ne peux pas jouer, hein. Toi, moi, je ne peux pas jouer. Allez, allez, qui ne joue pas aujourd'hui est un chien. Waouh. Allez, allez. Zouzou a encore gagné. Encore une fois. Et c'est toujours lui qui gagne. Oh. Cette fois, c'est moi qui ai gagné. Je choisis l'aventure de Boot cette année. Oh ah. Choisis une camarade de classe parmi nous. Avec du charme, sinon tu bois. Tu joues vraiment gros là. HMPHA. Waouh. Qu'est-ce que vous faites? Waouh, qu'est-ce que vous faites? Waouh, incroyable. Ah ah, et... Comment ça se fait que tu sois là? Qu'est-ce qui se passe? Si je n'étais pas venue.
Je ne saurais même pas que vous faites ça en cachette derrière mon dos. Lin Zozo. Espèce de petite garce. Comment oses-tu séduire le frère Snian? Tu es aveugle ou quoi? Tes yeux inutilisés pourraient être donnés à quelqu'un dans le besoin. Ta petite amie a vraiment mauvais goût. Mademoiselle S.H.N. Pourriez-vous parler autrement s'il vous plaît? Soignez un peu votre langage, d'accord? Tu dis que je parle mal. Alors ne sois pas aussi stupide. Ah ah. Lin Zhao Zhao. Je te préviens. Tu n'as pas toujours cette chance. Lin Zhao Zhao, tu as été licencié. Il est interdit d'étaler des marchandises ici. Tu séduis le fiancé des autres. Tu n'as pas un peu de conscience. C'est sombre. Mademoiselle Chen. On dirait que tu aimes beaucoup agir dans l'ombre, faire des choses inavouables et calomnier les autres. Tu te crois tout permis parce que tu as de l'argent et du pouvoir, mais tu crois que tu peux agir sans aucune retenue comme ça. Mais n'oublie pas, même une lapine furieuse peut mordre si elle est poussée à bout. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour ma chance ou pas. Mais ta chance va bientôt tourner mal. 4 ans, frère. Désolé tout le monde. Aujourd'hui, j'ai encore des choses à faire, je dois partir en avance. Moi aussi, je m'en vais, à plus tard. Salut. Zhao Zhao. Fuxinian. Je pense que tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. D'ailleurs, Zhao Zhao ne veut probablement pas te voir pour l'instant. Ne me force pas à agir. Tu as peur de moi. Vaille. Grand frère commandant. Ne frappe pas, ne frappe pas. Tu devrais te réjouir que je ne frappe pas les femmes. Comment va grand frère Siennian? Ça fait mal ou pas? Et tu me manques, frère. Tu m'as fait mal. J'ai besoin d'une explication. Une explication à quoi? Que as-tu fait à Lin Zhao Zhao? Je n'ai rien fait. Vraiment. Que puis-je faire? Pourquoi tu me cries dessus? Qu'est-ce que cette Lin Zhao Zhao a de si bien? Pourquoi la défendre autant? Ce qui me concerne, ça ne te regarde pas. 4 ans, frère. Cette Lin Zhao Zhao n'est qu'une traîtresse qui joue sur 2 tableaux. Comment s'appelle ce blanc déjà? Tu penses à ton frère. Tu es blessé. Je t'accompagne à l'hôpital. Xiaoyan. Je te donne juste une chance d'être honnête. Fuxinian. Tu es déjà un grand garçon. Il se bat encore avec les autres. C'est un petit enfant. Il me fait plus mal. Je suis médecin. Je sais où ça fait le plus mal. Oh, aïe, fais attention. D'accord. Personne ne pourra te faire du mal. S'il n'y a rien d'autre pour le vice-président, je vais rentrer d'abord. Attends un peu. Comment ont été traitées ces personnes ce jour-là? Ce jour-là, Mademoiselle Lin a soudainement perdu connaissance. Et nos gens, nous sommes aussi allés à l'hôpital. Ils ont pris la fuite. Mais je sais cependant que le chef s'appelle Zhang Liang. Il traînait toujours du côté de la famille Shen, à faire des coups de voyous. En parlant de ça, vous devriez l'avoir rencontré, vice-président, plus d'une fois. Vice-président, vous vous souvenez encore de lui. Ce jour-là, nous l'avons aussi rencontré en bas de l'immeuble Shen. Il tirait Mademoiselle Lin. Ingrat et méprisable. Aujourd'hui, tu dois céder. Que tu veuilles ou non, tu céderas. Plus tard, retrouve cette personne pour moi. Que veux-tu dire? Monsieur le vice-président, cette affaire est probablement liée à Mademoiselle Chen. Pourquoi dites-vous cela?
Monsieur le vice-président, ce jour-là, après avoir sauvé Mademoiselle Lin, vous êtes parti directement, sans attendre. Nous devions en fait rencontrer Mademoiselle Chen, mais vous l'avez laissé tomber au dernier moment. Rien que pour ça, ne pas exclure la possibilité que Shen Yin soit impliqué ne serait-il pas un peu tiré par les cheveux? Et puis, aujourd'hui, j'ai appris des nouvelles concernant le projet. J'ai appris que la société Shen a déjà licencié Mademoiselle Lin. Le bénéficiaire n'est autre que Mademoiselle Chen. Vice-présidente. Tu penses que je suis un peu trop arrogant? D'abord, trouve-moi Zhang Liang. Bonjour, professeur. Voici mon CV, veuillez le consulter. C'est lui. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il un problème avec mon CV? Mademoiselle Mei, votre CV est très riche, et aussi très impressionnant. C'est juste dommage. Mais nous ne pouvons pas vous embaucher. Pourquoi? S'il vous plaît, sortez. Nous devons encore interviewer d'autres personnes. Mais moi. Et, Mademoiselle Lin, je pense que vous ne devriez pas passer d'entretien à Jiangsheng à l'aveuglette. Si possible, tu peux regarder dehors pour voir les opportunités. Pourquoi? Mademoiselle Lin, si c'est possible, il vaudrait mieux te réconcilier avec ton ancien employeur. Lin Shao Shao. Fusignan, que fais-tu ici? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Tu veux monter pour t'asseoir un peu? Je suis très fatiguée et j'ai très soif. L'entretien ne s'est pas bien passé. C'est évident. Ça fait déjà plusieurs jours. Tu n'as pas pensé à m'appeler. Fusignan. Je ne peux pas simplement venir te voir dès que j'ai un problème. Ça me donne l'impression d'être un incapable. Je veux encore garder un peu de dignité. Mais tu ne trouves pas que ce n'est pas juste pour toi? Ce que tu traverses a aussi ses raisons. Je voulais simplement t'aider. Mais je n'ai pas pensé que ma bonne intention causerait du tort. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je ne m'attendais pas à ce que le résultat soit ainsi. Au début, je pensais que c'était juste une question de changer de travail. Mais jusqu'à ce que j'envoie des dizaines de CV. Ce n'était pas le silence radio. C'était des refus clairs. C'est alors que j'ai compris. Que j'étais ciblée. Tu veux dire? Exactement. J'ai été blacklistée par l'industrie. Le responsable des ressources humaines de la société où je suis allée aujourd'hui était plutôt gentil. Sinon, je pourrais commencer à douter de la vie. Je vais m'occuper de ça tout de suite pour toi. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai jamais envisagé d'intervenir dans votre relation avec Mademoiselle Chen. Alors, s'il te plaît, explique bien cela à ta fiancée. Ne me considère pas comme une ennemie imaginaire. Je n'ai aucun lien avec ta fiancée. Nos deux familles s'entendent simplement bien. C'est pourquoi nous avons grandi ensemble. Je la considère juste comme une sœur. Ne te méprends pas. Je ne m'intéresse pas à votre relation. Et je m'en fiche. Je l'ai aussi entendu dire par d'autres. Fusignan. Je te remercie vraiment d'avoir sauvé la vie de mon frère au moment crucial. Mais pendant cette période, je ressens vraiment des perturbations. Mais toi, ce jour-là, tu m'as embrassé devant Shen Yi sans prévenir. C'était une provocation. C'était juste pour me venger. Je suis désolée. Et moi alors? Tu me prends pour quoi?
Que fais-tu ici? Qui t'a envoyé? Mademoiselle Chen. Je t'ai appelé des dizaines de fois ces derniers jours. Tu n'as répondu à aucun appel. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Alors j'ai dû venir. Pourquoi es-tu venu me voir? On n'avait pas dit qu'on paierait d'une main et qu'on ferait le service de l'autre. Tu n'as rien fait comme il faut. Je n'ai pas non plus insisté. Et tu veux encore faire quoi, Mademoiselle Chen? Ce n'est pas comme ça qu'on dit. Au début, tu voulais juste que je donne une leçon à Lin Zhaozhao, mais tu ne m'as pas dit que je risquais de me fâcher avec Fu Xian. Maintenant, je suis poursuivi dans toute la ville par les hommes de Fuxingyan. Vous devez en être responsable, non? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et Mademoiselle Chen. Dire cela, ce n'est pas respecter le code d'honneur des milieux. Cette fois, je viens pour demander une chance de survie. Pour Miss Chen, cela ne pose pas de problème. Ce n'est pas difficile. Allons à l'essentiel. Donne-moi 1 million. Je te promets qu'après avoir pris l'argent, je quitterai Jiansheng. Je ne reviendrai plus jamais devant toi. Quoi? 1 million? Tu es fou. Pourquoi devrais-je te donner autant d'argent? Cette petite garce de Lin Zhaozhao ose me voler mes gens. C'est juste à cause de ça. Je crois que tu ne souhaites pas que cet enregistrement apparaisse devant Fuxingyan, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas m'aider, alors je n'aurai qu'à aller supplier Fuxian. Prends l'argent et pars vite. Sinon, je ne te laisserai pas partir si facilement. Fuxian, il ne faut pas le sous-estimer. Je, Shen Yi, ne suis pas non plus du genre à me laisser faire. Mademoiselle Chen, ne vous inquiétez pas, je n'oserais pas vous offenser non plus. Téléphone portable. Excusez-moi, dans quelle chambre habite Ling Xiaoma? Là-bas. Tournez à gauche, allez tout droit. Chambre 304. Monsieur, souhaitez-vous que je vous accompagne? Non, merci, ce n'est pas nécessaire. Ah ah. Oh, qu'est-ce qui a bien pu pousser le vice-président à venir? Merci. Viens voir ton frère. Petit Ma. Et voici le vice-président. Grâce à lui, ton opération a pu commencer. Merci, vice-président. Tu peux m'appeler grand frère. Grand frère, alors. Quel est le problème? Docteur Jam, les résultats du contrôle de la chambre 302 sont arrivés. D'accord, j'ai compris. Je vais m'occuper de ça. Oh, le vice-président est si libre. La société a fait faillite. Quelle est la situation de Ling Xiaoman maintenant? Fuxingyan, êtes-vous un membre de la famille du patient? Ce n'est pas à vous de poser cette question. Je voulais juste aider. La dernière fois que vous avez aidé, c'était déjà un vrai désastre. Je suis sans issue. Tu ne lui causes pas de problème. C'est déjà très bien. Fuxingyan. Tu aimes Zhao Zhao, n'est-ce pas? Je l'ai compris dès le lycée. Mais désolé. Moi aussi, je l'aime. Vous n'avez pas de chance. L'offre pour Lin Zhaozhao a-t-elle été envoyée? Elle a été envoyée il y a déjà 3 jours. Il est indiqué que le destinataire l'a lu, mais il n'y a pas eu de réponse. Tu peux lui passer un coup de téléphone. D'accord. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Mademoiselle Lin, je suis la RH de Fuji. Je vous ai envoyé une offre il y a quelques jours. Avez-vous eu le temps d'y réfléchir? Je suis désolée, mais je pense que mes compétences ne correspondent pas au poste dans votre entreprise. Je ne souhaite pas donner suite pour le moment. Merci.
Et j'ai une chance. Ce n'est pas à toi de décider. Fuxingyan, est-ce que tu comprends vraiment Go Zhao Zhao? Est-ce que tu l'aimes ou est-ce une obsession? Je me suis renseignée. Je ne sais juste pas ce qui s'est réellement passé. Pourquoi la famille Lin a-t-elle fait faillite si soudainement? Vos deux familles sont des amies de longue date. Les affaires ont toujours été très étroites. Je veux aussi vraiment savoir. Pourquoi la famille Lin a-t-elle fait faillite? Alors que votre famille Jam n'a eu aucun problème. Donc, tu ne pourras jamais comprendre. Tu ne peux pas ressentir pour lui comme je le fais. Que s'est-il passé avec maman et papa? Pourquoi ont-ils soudainement retiré leurs fonds? Mubei, c'est une affaire d'adulte. Tu es encore jeune, ne te mêle pas de ça. La famille Linchou traverse une période critique en ce moment. On ne peut pas ne pas aider, ni poignarder dans le dos. Que dis-tu là? Ai-je mal parlé? Tout ça, c'est pour te faire revenir et semer le trouble. Qu'est-ce qu'il y a, Zhao Zhao? Maman, papa, vous êtes vraiment ingrats pour profiter ainsi de la situation. Quelle différence y a-t-il avec un méchant? Espèce de salaud. C'est comme ça que tu parles à tes parents. Oh, il est encore jeune. Je ne comprends pas pourquoi tu es si insouciant. Toi, tu sors d'abord. Je pense qu'il vaut mieux envoyer Mobei étudier à l'étranger. Notre fils idiot. Ton cœur est tout entier à la fille de Lao Lin. Si ça continue comme ça va semer le trouble dans notre maison. Je l'ai déjà dit. Cette fille est rusée. Mais tu les encourages à se rapprocher. Ça va, ne t'énerve pas. Zhao Zhao, ils ont déjà rempli mes vœux à la maison. Je pars à l'étranger après-demain. C'est plutôt bien, hein. Tu n'as jamais cessé de vouloir étudier à l'étranger, félicitations. Zhao Zhao, je suis désolée. Je lui ai vraiment conseillé à la maison. Ne pense pas comme ça. Oncle Jam a pris cette décision. Et c'est tout à fait compréhensible. Mes parents et moi, nous comprenons. C'est notre famille qui a mal géré les affaires. Il a retiré ses fonds pour sécuriser l'argent. Notre famille n'aurait pas dû entraîner la vôtre dans cette chute. Au fait, tu vas partir étudier la gestion des affaires, n'est-ce pas? Mon père est là-bas. Il y a justement quelques livres de collection. Je te les apporterai plus tard. Mais j'ai déjà postulé à la faculté de médecine. Faculté de médecine. Tu n'as pas toujours voulu étudier la gestion d'entreprise. Je ne veux plus maintenant. Ah. Quand je prends la scalpel en main. Je ressens vraiment de la chaleur, mais... Ce métier est trop froid et impitoyable. Je crains qu'un jour... je ne devienne repoussant. Fuxingyan. Tu sais... Quand j'ai appris que le frère de Linzozo était malade. Cet instant, je me sens heureux maintenant. Je l'admets. Penser ainsi est vraiment mesquin de ma part. Mais c'est peut-être une chance que le destin m'offre. Pour réparer les torts de la famille Jam. Chef. À quel point vous deviez être impuissant à ce moment-là. Et combien cela devait être douloureux. Donc, quoi qu'il en soit, je ne peux pas reculer. Moi non plus. Jam Mubei. Nous comptons chacun sur nos propres compétences. La vice-présidente, Mademoiselle Lin, refuse de prendre le poste. Raison. Elle a dit qu'elle n'était pas compétente pour le poste que nous proposons. Il ne veut absolument pas accepter ma bonne volonté. Il a dit qu'il voulait éviter tout malentendu. Parce que c'est encore Shen Yin ou Jam Mubei. Ou alors, son refus vient simplement d'un manque de confiance en lui. Alors, faut-il prévenir à l'extérieur. Ainsi, Mademoiselle Lin aura plus de facilité à trouver un emploi. Pas besoin de dire que les emplois à l'extérieur ne lui conviennent pas. Vice-président, votre intérêt personnel est vraiment évident. Ah, Zhao est encore allé à un entretien. Oui, c'est ça. Des entretiens tous les jours. Aucun n'a réussi. Je pense que le loyer du mois prochain sera un problème. Avant hier, j'ai vu un homme en voiture de luxe entrer chez lui. Oh là là, il est resté très longtemps à l'intérieur. Oh mon Dieu. Il est vraiment sans gêne. Tous ceux qui conduisent des voitures de luxe savent ça. Oh, vieux et laid en plus. Yeah.
Madame Wang. Eh bien, votre mari sort tous les soirs pour danser sur la place. On dirait qu'il ne peut pas s'empêcher de se coller aux autres dames. Si vous ne gérez pas d'abord vos propres affaires, Oh. Aïe. Waouh. Il est tellement beau. Vice-président. S'il n'y a pas d'autre chose. J'ai un entretien dans un moment. Une opportunité d'emploi toute prête. Tu ne préférerais pas être moqué par les autres. Si tu as si peur de me devoir une faveur. Dans mes yeux, Lin Zhao Zhao n'est pas une telle trouillarde. Au moins, elle ne comprendrait pas. Refuser sans même comprendre. Toujours avec cette raison absurde d'incompétence. Si c'est ta perception de toi-même, alors je te conseille de ne plus passer d'entretien. De toute façon, si tu y vas, tu ne réussiras pas. Je suis convaincue qu'aucune entreprise n'acceptera quelqu'un comme toi. Pas capable. Et qui aime aussi se la couler douce. Tu peux continuer à acheter des boissons fraîches. Sous la tour Fuji, tu es toujours le bienvenu pour installer ton stand. C'est le travail que je voulais te transmettre avant. Tu es maintenant injustement licencié et censuré. Si tu acceptes ça comme ça, alors je n'ai rien d'autre à dire. Mais je te donne une dernière chance. Réunion de projet demain matin à 10h. Lin Zhao Zhao. Ne me déçois pas. Tous les vice-présidents sont là. Attendez un peu, je viens de demander au département des ressources humaines. Mademoiselle Lin ne viendra peut-être pas. Sinon, je vais rappeler Mademoiselle Lin. Ce n'est pas nécessaire. Allons d'abord à la salle de réunion. D'accord. Je suis désolée, vice-président, pour l'enregistrement ce matin. Ça a pris un peu de temps. J'espère pouvoir encore assister à la réunion de ce matin. Heureusement, j'ai réussi à temps. Voici le nouveau vice-directeur, Lin. Il travaillait auparavant chez Shen. Je crois qu'avec ses compétences, il pourra apporter plus d'idées intéressantes à notre équipe. Oui, c'est ça, Shen. Un jeune directeur adjoint comme ça. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait quelqu'un comme ça chez Shen. Notre projet est presque finalisé. Sinon, quelqu'un pourrait arriver de nulle part. Rien que pour comprendre, il faut du temps. Cela risque de retarder le calendrier. Avant, l'équipe de projet n'a pas dit qu'elle voulait ajouter des personnes. La personne amenée par le vice-président n'est pas la juste pour faire joli, n'est-ce pas? Faire joli, ça va encore. J'ai juste peur qu'elle s'appuie sur le vice-président. Faire semblant de comprendre. Donner des ordres partout. Alors ce travail ne sera pas facile. Mesdames et messieurs, je sais que je suis nouveau ici. Je suis encore jeune, et je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je ne suis pas du tout à votre niveau. Mais je voudrais que vous regardiez mon plan avant de prendre une décision. Est-ce que vous pourriez jeter un œil à la proposition que j'ai faite? Ce projet que j'ai élaboré est principalement centré sur l'idée fondamentale de la marque et le développement de nouveaux aspects. Tout d'abord, le premier point nous parle de la réparation en couche de la peau. Donc ce que nous devons faire, c'est offrir un bon rapport qualité-prix, tout en proposant des produits abordables. Tout d'abord, je tiens à remercier notre professeur encadrant, et aussi tous ceux qui nous soutiennent, et le champion de cette compétition de débat. C'est un bon rapport qualité-prix, tout en proposant des produits abordables. J'espère pouvoir collaborer avec vous tous de cette manière. J'ai veillé toute la nuit, moi. Oh là là. Foussignan, tu marches sans faire de bruit. Tu m'as fait peur. Toi, comment sais-tu que j'ai veillé toute la nuit? Ah, eh bien, sais-tu à quel point j'étais nerveux tout à l'heure? Tu n'as pas peur que je fasse tout rater? Que je gâche la réputation de ton vice-président?
Je sais que tu vas très bien t'en sortir. Pourquoi as-tu autant confiance? J'ai envisagé le meilleur scénario, mais je ne m'attendais pas à. Tu as fait encore mieux que ce que j'avais imaginé. Lin Zhao Zhao, tu es né pour être au centre de la scène. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais sur le point de perdre confiance en moi. Et pourtant, quelqu'un croit encore fermement en moi. Merci à toi. Fu Xingyan. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec les gens de la famille Shen pour une réunion. Si tu as peur de voir Shen Yin, tu peux ne pas y aller. Vice-président. Utiliser la même astuce trop souvent. Ça devient ennuyeux. Un. Je pensais que tu avais fui au dernier moment. Pourquoi le directeur adjoint méprise-t-il les gens? Est-ce que je serais un lâche, ou quoi? Rire, rire, rire. On va voir si tu peux encore rire dans un instant. Tu me manques, frère. Lin Zhao Zhao, c'est encore toi. Bonjour, directeur Shen. Nous ne sommes pas vraiment des inconnus non plus. À partir de maintenant, je vous prie de bien vouloir prendre soin de moi. Qui veut prendre soin de toi? Tu as déjà été licencié depuis longtemps. C'est toi qui es venu ici. Le garde de sécurité. Le garde m'a chassé dehors. Je lui ai dit de venir. Pourquoi est-ce que maintenant même moi, je suis chassé par toi? 4 ans, frère. C'est une réunion interne. Pourquoi as-tu amené une personne étrangère ici? Monsieur Shen. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Lin Zhao Zhao. Je suis le vice-directeur du département de planification du groupe Fuji. Et aussi le conseiller de cette réunion. Ça. Très bien, je veux voir de quoi tu es capable. Si quelqu'un a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Mais je ne veux pas que certains individus inexplicables ignorent complètement la situation du projet et viennent simplement faire leur show ici. Monsieur Shen, je trouve que votre proposition est vraiment très bien réalisée. Mais il y a quelques problèmes. Tout d'abord, le prix unitaire est trop élevé. Les coûts sont trop importants. Le délai d'achèvement de notre projet est également trop long. Le rapport entre la production et les investissements est gravement déséquilibré. Cela conduit donc, à court terme, à « nous ne pouvons pas atteindre un bon effet de marque ». Donc, je pense que nous devrions, dans une certaine mesure, élargir notre public cible. Ensuite, nous devrions réduire la quantité de nos produits de luxe. De cette façon, nous réduirons les coûts. Nous atteindrons ainsi notre haute qualité. Ainsi, nous pouvons investir plus de fonds dans la gestion de notre marque. Sinon, même le meilleur vin a peur d'être oublié. Tu sais quoi? Depuis la création de notre entreprise, nous ne faisons que du sur-mesure haut de gamme. Nous touchons également un public plus large. Alors, même des marques que des pauvres comme toi peuvent se permettre. Quelle valeur reste-t-il, Monsieur Shen? Je vous prie de ne pas oublier que ce projet n'est pas entièrement financé par la famille Shen. Nous, la famille Fu, avons également investi une somme importante. Par conséquent, nous avons le droit de participer à la planification du projet de la marque. Quelle légitimité avez-vous pour représenter la famille Fu? Je peux représenter la société Fu. L'avis du vice-directeur est le mien. C'est aussi l'avis de toute la société Fu. Je pense à mon frère, Monsieur Shen. Dans un cadre officiel, veuillez utiliser le titre suivi du nom de famille. Vice-directeur. Et excusez-vous auprès de Monsieur Lin, le vice-directeur. Pourquoi? Puisque nous devons collaborer. Il faut garantir les politesses de base. Le directeur Shen a insulté publiquement le directeur adjoint Lin. S'il refuse catégoriquement de s'excuser, je ne pourrai que considérer
Que votre famille Shen méprise la nôtre, la famille Fu. Alors, pour la collaboration. Abandonne cette idée, ne pense plus à ça. Je m'excuse, grand frère, je m'excuse. Ce Foussignan tout à l'heure était vraiment incroyablement beau. Dis-moi, quand as-tu passé l'entretien de réembauche? Eh bien, tu ne me l'as même pas dit. Et moi qui m'inquiétais pour toi. Oh, tout doucement. Je viens juste d'entrer dans l'entreprise, tu sais. Je suis occupée à mourir tous les jours. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Au fait, comment se fait-il que tu sois soudainement devenue l'assistante de Shen Ying? Eh bien, ce n'est pas à cause de la dernière réunion d'anciens élèves. Shen Ying a appris que je suis un ancien élève de Foussignan. Eh bien, il m'a tellement ennuyé. Il nous harcèle tous les jours. Je ne sais pas comment je peux connaître l'affaire de Foussignan. Mais les indemnités pour préjudice moral ont augmenté pas mal. Indemnité pour préjudice moral. Aïe. Il me semble que j'ai oublié mon téléphone à l'intérieur, attends un moment. Alors dépêche-toi. Mon cher frère. Pourquoi tu m'évites ces derniers temps? Je ne t'évite pas. Il n'est tout simplement pas nécessaire de se rencontrer. Pourquoi? C'est à cause de Lin Zhao Zhao. Qu'est-ce qui va si bien chez Lin Zhao Zhao? Toi, c'est toi, lui, c'est lui. Il n'est pas nécessaire d'être ensemble. Si je dois comparer, je vais comparer. Depuis qu'il est apparu, il est très distant avec moi. Je pense à mon frère. Tu n'étais pas comme ça avant. Je pense à mon frère. Je ne l'aime pas. Je veux que tu le renvoies. Shen Yin. Il faut savoir être raisonnable. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord. Je refuse. Je ne te permets pas de l'aimer. Tu me manques, frère. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je garantis que Lin Zhao Zhao participera à ce projet. Je le promets. Je ne me marierai plus jamais en le ciblant à l'avenir. Ça va ou pas? Shen Yin. Depuis que je suis petite, je t'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Je te déteste. Tu as dit quand tu étais petite qu'il allait chercher sa mère pour m'épouser. Les jeux d'enfants, innocents et sans souci. Comment peut-on prendre au sérieux ce que disent les enfants? Désolée de t'avoir fait mal comprendre pendant toutes ces années. Pardon. Je suis désolée. Je n'avais pas l'intention d'écouter en cachette. Par en laissant tout traîner. Lin Zhao Zhao. Foussignan ne peut être que moi. On verra bien. Zhao Zhao, on y va. D'accord. Vous partez d'abord, au revoir. C'est épuisant. Ce Foussignan. Ce travail est vraiment à se donner la mort. Et, Maubais. Tu as pris une pause. Qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber, si tu veux te reposer. Alors je ne dis rien, non, non, non. Je ne suis pas encore endormie. C'est rare que tu penses à m'appeler. Qu'est-ce que ça peut bien être? Dis, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien de spécial. Je voulais juste te demander. Comment va Xiaoman maintenant? Oh, tu te souviens que tu as un petit frère? Je n'ai qu'un seul petit frère. Bien sûr que je m'en souviens. Arrête d'être sarcastique. Tu ne sais pas parler, toi. Si tu veux voir, viens voir. Tu m'as demandé au téléphone si je te faisais vraiment confiance. Je veux aussi. Mais je finis toujours très tard tous les jours. L'hôpital a déjà dépassé l'heure des visites. Je ne peux pas y entrer. Tu viens maintenant. Je t'emmène. Vraiment.
Tu es sûr? Alors je viens tout de suite. Pas de problème. Vaï, je suis là. Tu peux regarder quand tu veux, n'est-ce pas? D'accord, j'arrive tout de suite. Je me prépare à rentrer chez moi. Je te raccompagne. Ce n'est pas nécessaire, vice-président. Je peux rentrer tout seul, merci. Et... allons-y. C'est ça ta méthode, hein? En franchissant ce mur, on arrive au service hospitalier. Tu es vraiment... Ah, qu'est-ce que tu racontes avec ton « à toi » et « à moi » Tu regardes encore Xiaoman. Oui, je regarde. Et... fais attention, et... Non, c'est trop haut, ça. Ne t'inquiète pas, tu ne tomberas pas. Je te protège. Va un peu plus doucement. Je suis là, ne t'inquiète pas. Je n'ose pas. N'aie pas peur, sois tranquille. Avec moi, saute sans crainte. Je te protège. Qu'est-ce que tu attends? Monte vite. Et, qu'est-ce que tu fais? Descends vite. Et, grand frère, nous ne sommes pas des méchants. On vient juste voir un patient. Il y a une porte pour aller voir un patient rapidement. Si tu ne pars pas, tu grimpes au mur. Suis-moi vite. Descends, descends. Dépêche-toi, vite. Ah ah. Qu'est-ce que tu fais si vite? Ah, qu'est-ce que tu es comme médecin? Dès que je te vois, je sais que tu es un méchant. Il s'avère que tu avais d'autres choses à dire. Et tu viens en fait sauter la muraille pour rejoindre Jean Mubé. Vice-président, on doit encore y aller pour donner un coup de main. N'importe quoi. Faisant n'importe quoi, Jean Mubé emmène. Les gens escaladent le mur de l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce n'est pas comme si tu n'avais pas réussi à escalader. Je n'ose plus, je n'ose plus. Je n'oserai plus la prochaine fois. Et il y aura une prochaine fois. Eh bien, je voulais juste amener mon ami chez le médecin. Il faut un numéro pour la visite. Il y a des horaires de visite. Si tout le monde était comme vous, l'hôpital deviendrait un marché aux légumes, n'est-ce pas, maître? Je suis vraiment désolé, directeur. C'est moi qui ai supplié Mobé de m'aider à escalader le mur. Eh bien, une si gentille petite fille a été entraînée sur le mauvais chemin. La prochaine fois, éloigne-toi de ce salaud. Maître, quand vous dites ça, je n'aime pas l'entendre. Toi, Et... ce n'est pas à toi de parler. Réunion demain. Fais une inspection approfondie devant tous les médecins de l'hôpital. La prochaine fois que tu feras quelque chose d'aussi absurde, je vais appeler tes parents. Pour qu'ils viennent te chercher. Pour que tu ne sois pas toute la journée ici à me déranger. Le directeur ne veut pas manger. Et... ne parle pas, j'ai mal à la tête à cause de toi. Va te faire voir. Toi, cours, 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 cours. Tout le monde dehors. Allez, désolé, directeur. Ah, quelle malchance. Je n'ai pas regardé et j'ai quand même pris une raclée. Ah. Jam Yuzi, toi. J'ai faim. Moi aussi, un peu. Alors mange un peu. Mange un peu. Et... alors, où est-ce qu'on va manger? Ne t'inquiète pas pour Jam Liuz, c'est moi qui m'en occupe. Je vais te faire découvrir le monde. Allons-y, Prends ton temps pour manger. Merci, grand frère Wu. Aujourd'hui, je te fais goûter mes talents culinaires. Ah. Regarde ça. Et... waouh. Que devrions-nous prendre d'autre? Donne-moi de la viande. HMPF. Waouh. Ce... MMM, ça sent tellement bon. Ah. C'est bon. Goûte un peu. D'accord, Ah. Es-tu un enfant? Ça a fait des cloques. Et, ce n'est rien, je vais goûter. Goûte. C'est bon, n'est-ce pas? MMM, c'est délicieux. Et... incroyable. MMM, c'est ce paquet-là.
Les nouilles instantanées signature de Linjao. Les gens ordinaires ne peuvent pas en manger. Incroyable. MMM. Bonjour. Bonjour, vice-président. Monsieur Fou, que souhaitez-vous manger ce midi? Des nouilles instantanées? Ah ah. Y a-t-il un problème? Oh non, aucun problème. Ah. Qui t'a dit d'utiliser ce récipient? Je vais tout de suite organiser une reprise. Il y a à manger. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Ruo. On se voit à 20h, d'accord. Je t'enverrai ma localisation sur le téléphone tout à l'heure. Ah désolé, Zhao Zhao. J'ai oublié de te dire que j'ai un rendez-vous de dernière minute aujourd'hui. Je ne pourrai pas venir. Ah, au fait, tu m'as dit que tu n'avais pas le temps pour le tutorat. J'en ai déjà parlé au professeur. Il a compris. Ah, Ruo. Merci vraiment. Si tu ne m'avais pas aidé à expliquer, je ne saurais vraiment pas comment aborder les gens. Et, on est quoi l'un pour l'autre? Allez, j'arrête là. On m'appelle en réunion. Je raccroche d'abord. D'accord. Tu devrais vite y aller. Oh, c'est tellement difficile de réserver dans ce restaurant. Même si je ne vais pas, ils ne me rendent pas le dépôt. Que faire alors? C'est vraiment une perte. Et Fuxian m'a beaucoup aidé. Et il me semble que je ne lui ai pas encore vraiment exprimé ma gratitude. Tu as du temps aujourd'hui. Je voudrais t'inviter à manger. Que penses-tu de cette tenue? Cette tenue va très bien au vice-président aussi. La perfection de la mode dépend du visage. Ce que tu portes ne te va pas bien. Ah, oh là là. Tu as déjà l'air si autoritaire. Pas besoin de te prendre la tête. Vice-président, si on ne part pas maintenant, on va être en retard. Ce doit être lui, alors. Le patron est en couple. Pourquoi c'est moi qui souffre? Désolé d'être en retard. Pas de souci. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Non. Pourquoi tu as soudainement pensé à m'inviter à dîner? Ce n'est rien. Je voulais juste te remercier. C'est juste un remerciement. Tu m'invites à dîner. Je t'ai apporté un cadeau. C'est sûrement très cher. Je ne peux pas accepter. Tu m'invites à dîner, je t'offre un cadeau. C'est une question de politesse. Si tu n'acceptes pas, je ne pourrai pas manger ce repas. Bête. En fait, Tu me manques, frère. Quelle coïncidence, tu es aussi ici. Vraiment une coïncidence. Tu me manques, frère. Quelle coïncidence, tu es aussi ici. Maman, quand es-tu rentrée en Chine? Si je ne reviens pas bientôt, il pourrait arriver des choses vraiment absurdes. Mademoiselle Lin,
Le collier que vous portez au cou est un modèle de la nouvelle saison. Il n'y en a qu'un au monde. C'est le seul exemplaire. Mais je trouve que ce n'est pas très approprié pour vous. Votre tante a aussi été jeune. Il y a beaucoup de choses, vous savez. C'est comme un rêve. Cela ne devrait pas t'appartenir. Maman. Et je dis quelque chose de mal. Tante, ne sois pas fâchée. Notre petite Sakura est bien mieux. Contrairement à ce petit vaurien de Signan. Il ne fait que me rendre folle tous les jours. Sakura, ma chérie, fais-le plus tôt. Te marier avec notre famille fou, c'est bien. Pour que je puisse profiter d'une vie tranquille plus tôt. Ah. Madame. Je ne vais pas épouser Shen Ying. Toi. Dis-le encore une fois. Frère Signan, tu devrais dire un peu moins de choses. Tante a eu du mal tout le long du chemin. Juste pour te voir plus tôt. Elle n'a même pas pris soin de la maison. La dernière fois, je parlais avec ma mère. Toi, un étranger, tu devrais moins t'immiscer. Tu as vraiment fait ça pour une femme. Comment oses-tu me parler ainsi? En tant qu'aîné, tu devrais être raisonnable avant tout. Je suis ton fils. Tu peux me crier dessus autant que tu veux. Même si tu me frappes, ce serait justifié. Mais Zhao Zhao ne mérite pas d'être traité ainsi. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Depuis tout petit, tu veux tout contrôler pour moi. Je ne suis pas ta marionnette. J'ai le droit de décider qui j'aime ou qui je n'aime pas. Il semble que ce repas soit perdu. On y va, toi. Arrête-toi, dépêche-toi, frère. Tu as vu. Veux-tu me dire, quel droit? Pensez à mon frère. Ce n'était pas comme ça avant. C'est cette femme qui l'a corrompu. Je ne permettrai jamais qu'il entre dans la maison des fous. Tu n'as pas à prendre au sérieux ce que dit ma mère. Pardon. Fu Xingyan, c'est à cause de moi. C'est toi qui as provoqué la dispute avec tante. Pourquoi t'excuser? C'est toi qui as été lésé. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Mais Fu Xingyan, je pense que ce que tante a dit n'est pas faux. Beau rêve. Il y aura toujours un jour où il faudra revenir à la réalité, non. Le clocher sonne midi. Minuit. Et tout redeviendra comme avant. Tu n'es pas Cendrillon. Tu es Lin Zhao Zhao. Je ne suis pas non plus un prince. Je suis Fu Xingyan. Toi aussi, tu m'aimes. Vraiment. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Imbécile. Aimer, c'est aimer. On n'a pas besoin de raison pour aimer quelqu'un. Ne te précipite pas pour me répondre. Je peux attendre. Et ne te hâte pas de me rejeter non plus. Puant puant. Je ne suis pas aussi forte que tu l'imagines. Il m'aime. Fu Xingyan dit qu'il m'aime, Je ne peux pas attendre. Je n'ai pas du tout de patience. Monsieur Fu est récemment très accessible. Ce sourire le rend encore plus séduisant. On dirait qu'il est en train de tomber amoureux. C'est vrai, hein. Je ne sais pas quelle fille riche a une vie aussi chanceuse.
Tout le monde regarde chez Fu Xiyuan. Vaille, entre, entre. À vos ordres. Waouh, waouh, waouh. Tu as parlé à Fu Xian de la question de la solution nutritive de Zhao Zhao. Quelle est la situation? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais exactement? Peu importe la perspective. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi tu n'es pas d'accord? De toute façon, je ne suis pas d'accord. Ce n'est qu'un don financier, non. Je peux aussi trouver des gens pour faire des dons. Commence par bien faire ton travail. Je ne comprends pas. Pourquoi tu réagis autant à ce don de Fuji? De toute façon, je ne suis pas d'accord. L'oncle maître Signan n'a pas de bonnes intentions. Il n'a pas de bonnes intentions en faisant un don d'1 million. C'est quand même 1 million. Eh bien, c'est une décision unanime de la direction de l'Institut. Ce n'est pas à un salaud comme toi de s'opposer. Et voir me met de mauvaise humeur. Roulez, roulez, roulez. Et ah. Vice-président, je remercie au nom de tout le personnel médical le groupe Fu. Vice-président, j'ai encore quelques affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Maubais, reste avec le vice-président. Fu Xignan, tu es vraiment assez méprisable. C'est réciproque, n'est-ce pas? Avoir de l'argent, c'est impressionnant. C'est vrai. C'est un peu impressionnant. Xiaoman a besoin de liquide médical. Je peux justement te le fournir. Quel est le moyen? J'ai entendu dire qu'après avoir changé d'études pour la médecine, ton père a coupé tes ressources financières. Un pauvre type. Comment va Xiaoman? Maubais dit que l'état de Xiaoman est très bon. Elle devrait retrouver la santé bientôt. 4 ans. Vraiment, merci à toi. Ces dernières années, la maladie de Xiaoman était comme un nuage noir qui m'étouffait. Mais maintenant, il me semble que je peux enfin voir le ciel dégagé. 4 ans. Je te dois. Et je n'arrive vraiment pas à rembourser. Tu ne me dois rien. Si je dois vraiment remercier quelqu'un, alors je dois aussi te remercier. Ah. Depuis mon enfance. J'ai toujours vécu dans une famille très aisée. C'est pourquoi je ne voyais pas les difficultés et les luttes des gens ordinaires. Mais grâce à toi, j'ai compris beaucoup plus de choses sur ce monde. La décision de faire cette donation n'est pas seulement à cause de toi. Ceux qui ont initialement accès à plus de ressources sociales devraient assumer plus de responsabilités. Fu Xignan, arrête. Si tu tiens à me remercier, je voudrais savoir pourquoi tu m'évites ces jours-ci. Si tu veux vraiment me remercier, tu devrais au moins faire preuve d'un peu de sincérité. Lin Zhao Zhao. Je peux attendre que tu y penses. Mais avant ça, peux-tu d'abord me donner un peu d'intérêt? Ah, je n'ai rien vu du tout. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Toi et Fu Xignan, c'est quand que vous vous êtes mis ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire par mis ensemble? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je t'ai tout vu. Bien joué, Lin Zhao Zhao. Agir dans l'ombre. Allez, dites-moi quand vous comptez agir. Allô? Koug. Koug, parle plus doucement. Je parle du mariage. À quoi tu penses? Et, vous comptez vous marier quand exactement? Moi, je vais être votre demoiselle d'honneur. Je ne lui ai même pas encore répondu. Tu as pensé à quoi? Tu n'as même pas encore accepté. Lin Zhao Zhao, tu es si confuse.
Ce genre de personne comme Fu Xiyuan. Les autres ne peuvent même pas le surpasser. Et toi, tu oses encore le faire attendre. Je ne dis vraiment pas que je le fais attendre. Je n'ai vraiment pas réfléchi. Je sais que Fu Xian est très bien. Mais justement parce qu'il est trop bien, Tu penses que tu ne lui es pas à la hauteur. Oui, Lin Zhao Zhao. Tu te souviens, au lycée, tu m'as dit une chose. Quand les autres nous méprisent, il faut se respecter soi-même. Comment ça se fait que tu as oublié tout ce que tu as dit? Lui, Fu Xian est très bien. Mais toi aussi, tu es très bien. Tu n'es pas mal non plus. Si tu aimes, vaille. S'il y a un problème, ma sœur est là pour toi. Ou dis-tu simplement que tu ne l'aimes pas? Tu aimes quelqu'un d'autre? Moi, je n'ai pas dit que je ne t'aimais pas. Tu vois, tu l'aimes vraiment, hein? Zouzou. Rencontrer quelqu'un qu'on aime et qui nous aime en retour. Ce n'est pas facile, sois un peu plus courageux. Si tu passes à côté, tu le regretteras. Waouh, c'est génial, tu es tellement beau. Signan, bois de l'eau. Alors il a une fille qu'il aime. La vie ne peut pas être la même avec n'importe qui. Fu Xingyan. Où es-tu? Je veux te voir. Oui. La vie ne peut pas être la même avec n'importe qui. Fu Xingyan. J'ai réfléchi. Je t'aime. Zhao Zhao. Mubei. Pourquoi es-tu ici si tard? Je voulais te célébrer à minuit. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je ne m'attendais pas à ce que ce ne soit pas le bon moment. Ah. Toi. Tu as tout vu. Et, tu es vraiment comme ça. Tu viens et tu ne me dis même pas à l'avance. Je voulais te faire une surprise. Je ne pensais pas que ce serait vraiment une surprise. Merci. Allons-y. Waouh. Comment as-tu su que c'était mon parfum préféré? Ce que tu aimes. Je ne savais pas quand. Cela. Tu es avec Fu Xiyuan. Tu aimes. Oh, Mobei, désolé. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Si j'avais su que tu venais aujourd'hui, je serais sûrement venu plus tôt. Pourquoi c'est lui? Lin Zhao Zhao. Quel regard as-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est toi qui le choisis? Lin Zhao Zhao, on a dormi ensemble depuis qu'on est petit. Il a changé d'école au lycée. On a passé beaucoup plus de temps ensemble que lui. Pourquoi tu le choisis, lui? Ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Une planche. Viens avec moi au bureau. D'accord.
Heureusement, le service des ressources humaines a une liste des anniversaires des employés. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? On a failli manquer notre premier anniversaire ensemble. À quoi tu penses? Petit anniversaire, fais vite un vœu. MMH. MMH. Pourquoi tu n'aimes pas? Non. J'aime beaucoup. Alors, qu'en penses-tu? Tu n'es pas content. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? En fait, cela fait 4 ans. Je n'ai pas bien dormi hier soir. Donc je suis un peu à plat. Ce n'est pas possible. Je dois encore trouver une solution pour le problème de Mobay. Comme ça. Ce soir, j'ai réservé une table au restaurant. L'ambiance est très intime. Ainsi, personne ne pourra nous déranger. Ce soir, ça risque d'être difficile. Je dois aller à l'hôpital voir Xiaoman dans un moment. D'accord. Je t'accompagne y aller. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seul. Va faire ce que tu as à faire. Hachem, c'est aussi ton anniversaire. Toi et ton frère, vous voulez sûrement fêter ça en privé. Hachem. Mobay. Je ne veux pas te voir maintenant. Tiens. Du poulet frit que je t'ai acheté. Goûte. Je suis quoi? Un enfant de 3 ans. J'ai fait la queue longtemps pour te l'acheter. Allez, goûte. Regarde, je t'ai mis plein de poudre de piment. Et cette bague est vraiment moche. C'est bon. Ne parle pas. Mobay. En fait, moi et ma sœur. Tu as acheté du poulet frit pour Mobay. Tu ne m'as pas appelé quand tu as piqué quelque chose. Frère Mobay, tu t'es étouffé. Je venais juste de finir de piquer quelque chose avec toi, frère Mobay, et j'allais aller te chercher. Mais tu es venu tout seul. Même ton frère Mobay a été embarrassé par toi. Tu es encore un enfant. Tu ne peux pas manger des choses aussi grasses. C'est aussi pour toi. Va le manger dehors. Mobay. En réalité, je t'aime depuis très longtemps, Fusiyuan. Et moi, je t'aime encore plus longtemps. Mais nous sommes plutôt comme une famille. Comme je pensais, aucune de tes paroles n'est celle que j'aime entendre. Comme je pensais, aucune de tes paroles n'est celle que j'aime entendre. Mobay. Depuis mon enfance. Chaque moment le plus important de ma vie a été partagé avec toi. Toi et Xiaoman êtes aussi importants pour moi. Fusillon n'a pas été surpassé par ceux qui sont venus après. Les liens familiaux et l'amour. Je fais la différence très clairement. Tu dis tout ça. Juste pour me faire comprendre que je n'ai plus de chance. Ou alors. Je n'ai jamais eu de chance. Mubay. Pars, s'il te plaît. Je veux être tranquille. Alors je vais y aller. J'y ai réfléchi et il y a quand même quelque chose qui me préoccupe. Ne t'inquiète pas, la sécurité à Jiangsheng est très bonne. Oui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai un petit souci dans mon cœur. Tu es toujours jaloux. Peux-tu t'éloigner de Jam Mobay?
Signan, il n'y a rien entre Maubé et moi. D'accord, je voulais juste te voir. Peux-tu rester avec moi aujourd'hui? Ah, et il y a aussi le bouton. La cravate ne se dénoue pas. Je ne sais même pas boutonner. Bonjour, ciao ciao. Où? Le petit déjeuner est sur la table. Mange, puis retourne dormir. Attends que je rentre à la maison. Il est encore tôt. Je peux préparer un déjeuner pour l'apporter à Fusilian. Oui. Fusilian. Alors. C'est toi qui l'as fait. Quelques plats maison. Je ne sais pas si tu peux t'habituer à ça. Goûte. Et. Attends, tu n'as pas encore lavé tes mains. Fusnian. C'est délicieux, vraiment bon. Et. Qu'est-ce que tu viens faire ici cette fois? Je viens de me renseigner un peu. Tout le monde est occupé en ce moment. Personne n'a vraiment le temps. Je crains que seule Mademoiselle Lin ne soit pas disponible. Que s'est-il passé exactement? Il y a un problème du côté du fournisseur de Mademoiselle Lin. À l'origine, c'était Liu, du département de projet, qui devait faire l'inspection sur le terrain. Mais ce matin, il m'a appelé, en disant qu'il s'était cassé la jambe. Ah. Je suis effectivement au courant de cette affaire. J'ai également participé à ce projet. Pas de problème, je peux y aller. Ce n'est pas possible. Toutes ces usines sont en banlieue. Peut-être que ce qui me préoccupe, c'est moi-même. Monsieur Fu, le représentant de la délégation à l'étranger, il y a déjà 2 semaines, il avait convenu avec nous de se rencontrer pour parler du financement. Vous ne pouvez pas ne pas être là. Oh là là, Fusilian. Si tu me fais confiance, laisse-moi y aller. Je peux le faire. Conduis doucement. Appelle-moi quand tu es chez toi. Ne t'inquiète pas, je sais. Fais attention sur la route, d'accord. Allons-y. Monsieur Chen, si nous ne pouvons pas livrer à temps, nous risquons d'avoir de gros ennuis par la suite. Ah, je comprends, je comprends. Mademoiselle Lin, ne vous inquiétez pas. Il y a eu un petit imprévu. Nous ferons tout notre possible pour rattraper le retard. À cause de la coupure de courant il y a quelques jours. Ce n'était pas seulement la machine de l'usine qui s'est arrêtée. Oui, le réseau électrique est aussi en panne. Il y a un problème maintenant. Le signal n'est peut-être pas très bon. Je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas grave. De toute façon, je rentre demain. S'il y a des problèmes par la suite, nous pouvons nous contacter à tout moment. D'accord, Mademoiselle Lin. La maladie de votre frère s'est aggravée. Pourquoi tu rappelles si vite? Là. Pourquoi ça ne passe pas? Bonjour. Le numéro que vous appelez est momentanément inaccessible. Veuillez réessayer plus tard. Désolé, la ligne est occupée. Ah. Mademoiselle Lin. Je voulais vous demander, y a-t-il un téléphone que nous pouvons utiliser ici? Je suis désolée, Mademoiselle Lin. Il y a eu un orage il y a 2 jours. La ligne a rencontré un problème. Le téléphone ne fonctionne pas pour le moment. Nous avons déjà envoyé quelqu'un pour réparer en urgence.
Et le téléphone fixe. On ne peut pas non plus appeler avec le téléphone fixe. Oui, mademoiselle Lin, je suis désolée. Ah, mademoiselle Lin, vous vous excusez. J'ai une affaire urgente, je dois y aller, mademoiselle Lin. La route ici est très étroite. Il n'y a pas de lampadaire. Le temps. Il pourrait y avoir des orages ce soir. Il n'est peut-être pas très sûr de rentrer maintenant. Merci, sinon demain matin. Merci, mais je ne peux pas attendre. Pourquoi l'état de Xiaoman s'est-il soudainement aggravé? Il allait bien hier encore. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'état de Xiaoman s'est-il soudainement aggravé? Elle allait si bien hier encore. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je ne peux pas dormir. Il faut d'abord calmer l'esprit. C'est tellement douloureux. Ce n'est pas toi. Zouzou, Lizouzou. Lizouzou. Il me semble avoir entendu la voix de Foussignan. Zouzou, Zouzou. Réveille-toi, ne dors pas. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Tout ira bien, c'est sûr. Ah. Que se passe-t-il? Parle, parle. Je te parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si quelque chose arrivait à Lin Zhaozhao, je ne te pardonnerai jamais. Docteur Jam. Lâchez le docteur Jam. Restez calme. Lâchez le docteur Jam. Restez calme. Ah, docteur Jam. Comment va Signan? Comment va Signan? Laissez-le partir. Tu peux me frapper. Mais Chao Chao est dans la salle d'opération. Je dois attendre qu'il sorte. Désolé pour nous. Nous avons déjà fait de notre mieux. Ah. Désolé, nous avons fait de notre mieux. 4 ans. 4 ans. Frère Signan depuis 4 ans. 4 ans. Docteur. Frère Signan, docteur. Signan. Ah, Signan. Tu ne tiens plus à la vie. Signan. Comment va Shenhao? Tu l'aimes tellement, n'est-ce pas? Patient pour le chercher. Il est encore en soins intensifs. Ses amis s'occupent déjà de lui là-bas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ta mère n'a qu'un seul fils, toi. Depuis que ton père est décédé, maman te considère comme plus important que sa propre vie. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie pour une femme comme ça? Tu ne tiens même plus à ta propre vie. Signan, peux-tu avoir un peu de compassion pour maman? Signan. Tu ne peux vraiment pas te passer de lui. Maman t'a trouvé tant de filles excellentes. Xiaoying, il t'aime aussi. Si tu épousais Xiaoying, il prendrait bien soin de toi. La famille Shen serait aussi ton soutien. Mais maman, j'ai ma propre vie. J'aime Lin Zhaozhao. Je veux juste être avec lui. Si je ne peux réussir qu'en m'appuyant sur une femme, alors je me mépriserai moi-même. Maman, tu n'as jamais dit que... J'ai toujours été ta fierté depuis mon enfance. Tu es la fierté de maman. Alors, s'il te plaît, laisse-moi continuer à être fière. D'accord. Maman sait. Toi, un malade, tu viens semer le désordre ici. Je suis là, et tu n'as toujours pas confiance. Shen Mobe. Merci, qui? Je n'ai pas besoin que tu me remercies. Tu ferais mieux de garantir que cela ne se reproduira plus. Tu ne prends pas bien soin de Zhao Zhao. Peu importe le prix à payer. Je ferai tout pour l'emmener avec moi.
Je te promets que je ne te laisserai aucune opportunité. C'est vraiment bien que vous portiez tous les deux des pyjamas assortis. Eh bien, je t'ai dit que tu n'avais rien. Pourquoi restes-tu ici? Tu attends que ta société fasse faillite. Maubais, j'ai compris. Et, au fait, qui t'a envoyé ce message, au juste? Ça t'a presque coûté la vie. Quand je trouverai ce salaud, je lui tordrai le cou. Et Xiaoman, ne t'inquiète pas, il va bien. Tu ferais mieux de prendre soin de toi d'abord. Peut-être que Xiaoman sortira de l'hôpital avant toi. Je m'occuperai du message. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter. Oh, au fait, la délégation étrangère est arrivée depuis plusieurs jours. N'est pas allée là-bas à l'entreprise. Ne t'inquiète pas, ma mère s'en occupe. Toi, la future belle-mère, c'est le moment de se battre. Si on lui confie ça, il ne viendra pas nous déranger. Quelle belle-mère, qu'est-ce que tu dis? Et toi, va vite au travail. Sinon, les autres diront que tu maltraites les personnes âgées. Et vous deux, c'est trop. Je ne veux plus manger. Et encore Miss Chen. Allô, vice-président. Organise les résultats de cette enquête, ainsi que ceux des précédentes. Oui, envoie-les au président. Tu m'as vraiment beaucoup déçu. Moi, tu sais que ce que tu fais peut tuer Lin Zhao Zhao. Je voulais juste lui faire peur. Je ne pensais pas que ça aurait de telles conséquences. Tante, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne m'y attendais vraiment pas. Cette petite fille si sage et raisonnable autrefois est devenue une personne aussi méchante aujourd'hui. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Ce Zhang Yang a déjà été envoyé au poste de police, et toi, tu as placé un espion chez Fuji. Il a déjà été renvoyé par moi. Et toi? Je prends en compte notre relation. Je t'ai laissé partir. Mais Lin Zhao Zhao est maintenant ma belle-fille. Notre famille fou ne laissera absolument personne lui faire du mal. Et s'il y a une prochaine fois, je ne ferai absolument aucune concession. Restez loin de mon fils et de ma belle-fille. Ne remettez plus jamais les pieds chez les fous. Sœur, je pense à mon frère. Qu'est-ce que je disais déjà? Xiaoman est-elle sortie de l'hôpital avant toi? Merci, Maubais. Ah. Ah, je te dis, ces 2 derniers jours, j'ai aidé Xiaoman à faire ses démarches d'inscription. Ça m'a épuisé, merci beaucoup. Alors, mon avion est après-demain. Tu peux m'accompagner? Où tu vas? Je prévois d'étudier à l'étranger. Si tout se passe bien, je pourrais ne pas revenir. Toi. Partons, on est rentré. Ma mère a dit qu'on dînerait tous ensemble ce soir. Coco, il faut que je te voie. N'aie pas peur, je suis là. Et ta sœur pense à toi. Quelle sœur? Je vais te raccompagner à l'école, hein. Quoi? Ton frère Maubais a rarement trouvé une si bonne école pour toi. Tu ne vas pas bien à l'école, tu ne lui fais pas honneur. Je vais certainement bien en cours. Xiaoman est encore jeune, ne sois pas trop poussé. Au fait, Xiaoman, quel genre de personne veux-tu devenir à l'avenir? Je veux devenir médecin. Un médecin aussi brillant que frère Maubais. Qu'y a-t-il de bien à être médecin? Fusnian est vraiment formidable. Le paysage ce soir est vraiment magnifique. Zozo. Épousons-nous.
Au départ, je voulais. Je t'avais préparé une demande en mariage encore plus grandiose. Mais je ne peux plus attendre une seule seconde. Veux-tu m'épouser?